Ah oui, il fait beau, c'est super beau. Ah bah vous êtes là, ok. Eh ben, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne RoboBoxing pour le débrief du combat entre Shakur Stevenson et le japonais Yoshino. Bon bah, je crois qu'il s'est un peu passé ce que j'avais prévu. Ah, en prono, je vais devenir bon. Hein. Je pense qu'en prono, j'avais dit vainqueur en deuxième partie de combat à partir de la 7e ou 8e reprise de Shakur Stevenson. Il y a eu arrêt de l'arbitre à la partie en plein milieu du 6e round. Un arrêt peut-être un peu prématuré, peut-être, parce que je pense qu'il était encore sur ses deux jambes, il avait encore l'esprit assez clair, le japonais. Mais bon, il s'est quand même fait rouler dessus depuis le début de combat. Il y a eu des bonnes réactions et tout, mais je crois que si on regarde bien le visage de Stevenson à la fin du combat, il n'a pas dû prendre beaucoup de coups. Hein. Enfin, de toute façon, ils étaient tous accompagnés. Je vous avais dit, les gars, je vous avais dit que ce boxeur, faut l'avoir à l'esprit, et puis il faut le suivre de très près. Je vous avais dit, le mec sait tout faire. Technique, vitesse, vivacité, coup d'œil, défense, déplacement. Il sait tout faire. Le seul truc, peut-être, à la limite, où je pourrais mettre un bémol, c'est peut-être la finition. C'est pas un puncher, de toute façon, c'est pas le mec qui va vous descendre un mec en un coup, comme pouvait faire Gervonta Davis, par exemple, ou un Canelo, ou un Deontay Wilder chez les poids lourds, ou même un Jared Anderson, le combat qu'il y avait juste avant le poids lourd, là. 14 combats, 14 victoires, avant la limite, une brute. Une force de la nature. Lui, il va être dangereux pour les poids lourds. Il va vraiment être très dangereux à suivre de très près. Donc revenons à ce combat-là. Fallait s'y attendre, quoi. Dès le premier round, faut dire que Stevenson mettait en place sa tactique et nous faisait voir sa technique, sa vitesse de bras, uppercut, crochet, direct du bras arrière, avec une vitesse, retrait du buste, voilà, parce que le japonais, il fallait s'y attendre aussi, hein, comme c'était dur au mal et tout, le mec il avançait, et puis il essayait, mais contre un boxeur comme Stevenson, vous avez pas beaucoup de chance de le toucher, pas avec une boxe comme ça en tout cas. Et en plus, Stevenson a été vraiment très intelligent, parce qu'il a fait il a un peu boxé en contre, vu que quand vous avez un boxeur comme ça qui n'arrête pas d'avancer sur vous, d'ailleurs le premier knockdown dans le deuxième round, sur un bras arrière du gauche, hein, je crois, c'est ça, hein. Il le pique, et puis le japonais va carrément pas le coup venir, et puis bon, il se retrouve sur les fesses. Et puis sur le deuxième knockdown, par contre, c'est un peu plus, pas un peu plus brutal, mais ouais, enfin c'est quand même sur un enchaînement de coups que le japonais tombe une deuxième fois, et puis vous voyez que là, il regarde son coin, et puis il dit bon je crois que je peux rien faire, quoi. Je peux rien faire parce qu'il est trop rapide, il est trop tout. En fait, ce boxeur est trop tout. Enfin, il sait tout faire, mais mieux que tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai regardé le combat, je dis mais il est trop tout ce boxeur. Alors en fait c'est marrant parce que j'étais sur mon vélo d'appartement, j'avais l'iPad en face de moi, où je suivais un peu la carte du MMA en attendant mon pote Adesanya, quand même, hein. J'en parle sur l'autre chaîne, hein, mais voilà. Et mais je suivais, sur ma télé, j'étais focus Shakur Stevenson, parce que ce boxeur, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, hein. C'est quand il boxait contre Oscar Valdez, qui était un sacré client, puisqu'il avait 30 combats, 0 défaite. Donc, et puis il lui a mis une leçon de boxe, il l'a humilié pendant 12 rounds, et je me suis dit, oulala, celui-là, maintenant que je le lâche plus. Et donc à chaque fois qu'il y a un combat, de Stevenson, je le suis. Et je me demande si ça va pas devenir mon prochain Floyd Mayweather. Il m'en faut, hein, personne ne l'a remplacé encore. Hein. Non, Davis, c'est pas pareil. Davis, je suis pro Davis aussi. Mais Stevenson, écoutez, j'ai rarement été comme ça, genre bouche bée, genre j'ai rien à dire, quoi. Ce boxeur est trop tout au-dessus. Voilà. Si il améliore sa finition, genre maintenant je te domine, mais je vais te finir comme as, il sera intouchable. À 25 ans.
Retenez bien le nom. Shakur Stevenson. Pas évident à dire, mais je vous garantis que quand vous l'avez au coin de l'œil, après vous ne lâchez plus. Oh, c'est simple, moi je suis époustouflé. Et bon, je sais pas que je m'y attendais pas, hein, mais franchement, alors c'est vrai peut-être que l'arbitre aurait peut-être dû laisser les Japonais combattre peut-être un round ou deux de plus, parce qu'ils méritaient pas. Moi j'étais surpris, hein, parce que j'avais des échanges de coups, et l'arbitre s'est mis au milieu, puis il a fait hop, c'est bon, on arrête tout. Bon, ok, bon, bah d'accord, bon, ça arrive, hein, il y a déjà eu des. C'est pas la première fois que ça arrive, ce sera pas la dernière. Mais, ouh. Moi je serais. Alors, maintenant que vu qu'il s'est passé ça, je pense qu'il va regarder il va être chez lui tranquillement, il va regarder le Davis, Gervonta Davis, Ryan Garcia, et le Devin Haney, hein, parce qu'apparemment on dit pas Haney, bon, bref, on s'en fout, contre Loma. Ben, moi je serais ces boxeurs-là, je serais pas tranquille. Hein. Alors, bon, je pense que le boxeur le plus chiant des 4 que je viens de nommer, à boxer pour Shakur Stevenson, ce serait Gervonta Davis, parce que lui, il a un style de boxe complètement différent. Alors qu'il se déplace, il travaille en contre. Et puis lui, il peut t'éteindre sur un coup. Hein. Parce que bon, 28 combats, 28 victoires, 26 par KO. Voilà. Mais contre Haney, Loma et Ryan Garcia, bon, Ryan Garcia fera pas le poids. Je le dis tout de suite, il fera pas le poids. Il est peut-être rapide, mais il fera pas le poids. Non mais... Regardez le combat de Stevenson, regardez pas que le dernier, regardez surtout celui contre Valdez, là, il est à 12 rounds, vous vous régalez pendant 12 rounds. Et regardez-le, vous allez voir ce que je vous dis. Et après venez me voir dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, Robot, t'avais raison, ce boxeur-là, il est trop tout au-dessus de tout le monde, voilà, c'est ça. Alors, à voir, je serais super curieux, je serais vraiment impatient de les voir s'affronter, puisque au moins dans cette catégorie-là, contrairement à celle des poids lourds, hein, pour nommer personne, bah, les mecs commencent à s'affronter entre eux. C'est bien. Et puis c'est bien que Shakur Stevenson vienne se mêler. Maintenant ils sont plus 4, ils sont 5. Donc là c'est bon. 5 pour 3 ceintures. Non, 4. WBA, WBT, WBO, IBF. Bon. Ça va pas de ceinture intérimaire, ça on s'en bat les couilles, hein, c'est pas une ceinture de champion. On veut le vrai de vrai. Donc, je sais pas sur qui mettre une pièce, mais vraiment intéressante cette catégorie. Donc, écoutez, à suivre. Hein. Je pense que le prochain combat, on va s'en mettre plein les yeux, ça va être dans 2 semaines, avec Gervonta Davis contre Ryan Garcia, et je crois que 2 semaines après, ou une semaine, je sais plus, vient Lomachenko contre Devin Haney. Donc, on va se régaler. Et là, on va pouvoir parler et débattre. Ça va être cool. Sur ce, les amis, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt. Tchuss!